Alors, c'est toujours un très grand moment pour moi, parce que le Rav Ben Chetrit, sans le savoir, puisque je l'écoute de temps en temps, je vais à Marseille, parce qu'il donne des cours à Marseille, à la synagogue avenue Michelet, boulevard Michelet. Hein, et je l'avais découvert par hasard sur une télévision française juive qui n'existe plus d'ailleurs. Et quand je l'ai écouté, c'était une conférence sur le couple. Je dis, mais c'est qui ce monsieur? Oh là là, il faut absolument que je... Et à l'époque, il n'y avait pas les DVD, il n'y avait que des grosses cassettes. Ça avait été très compliqué d'avoir une cassette, il n'y en avait pas encore. Et après, j'offrais à tous les gens qui allaient se marier cette cassette, parce que c'est évidemment, aujourd'hui, le couple, c'est une cacophonie, parce que personne ne s'engage, il n'y a pas d'intégrité. Mais ce n'est pas l'objet de cette conférence. Alors, le Rav, il faut savoir d'habitude, il ne parle qu'à un public de juifs. Il y a peut-être des juifs dans la salle. Est-ce qu'il y a des juifs dans la salle? Super, il n'y en a pas beaucoup. Donc, normalement, c'est un... Normalement, c'est un rabbin et il enseigne la Torah. Mais son enseignement est tellement universel. Et je lui ai dit, essayez de ne pas trop mettre de mots juifs, type hébreu, pardon. Type Hachem, c'est Dieu. Il va peut-être le dire de temps en temps. Non? On va traduire. On va traduire. La Neshama, c'est l'âme. En gros, c'est souvent ces mots-là. Et tout ce qui est hara, il le dira peut-être, c'est ce qui n'est pas bien. Et tout ce qui est tov, c'est plutôt bénéfique. Voilà. En gros, c'est des grosses traductions très, très caricaturales. Donc, accrochez-vous, parce que moi, des fois, je réécoute des DVD que j'ai écoutés 25 fois, et 25 fois, j'entends encore d'autres choses derrière. Il va être assez drôle, c'est vrai, mais il vous passe des scuds. Enfin, je le laisse. Alors bonjour à toutes et à tous. C'est, comme l'a dit Madame Kaplan, c'est pas du tout évident pour moi. J'ai pas du tout l'habitude de parler devant ce type de public, bien que ça fait à peu près 25 ans que j'enseigne, mais il faut que j'adapte pour que la logique, elle soit... Parce que le plus important, c'est qu'il y ait une pédagogie, que les choses soient comprises. Elle m'a demandé de parler sur la nutrition. J'ai essayé de tirer des éléments de notre patrimoine, puisque j'ai pas eu la chance ou la malchance d'étudier autre chose. Mais en tout cas, on va essayer de réfléchir sur cette notion qu'en fin de compte, la nourriture, si on réfléchit bien vraiment jusqu'à quel point est-ce qu'elle fait partie de nos besoins vitaux. Et que la manière qu'on a de la vivre, en fin de compte, elle va changer beaucoup de choses dans notre... J'ai assisté juste à quelques mots du professeur Narbonne. Je vois, ma femme s'intéresse beaucoup à toutes ces notions de nutrition. Elle me donne beaucoup d'éléments, elle essaie de me tenir en bonne santé en me donnant à manger ce qu'il faut. Mais en tout cas, je vois l'amplitude. Maintenant, moi, je le vois en parallèle par rapport aux études que j'ai pu faire dans nos textes, et je vais essayer de vous faire partager un petit peu quelques notions. Donc déjà, de bien comprendre que la personne est faite en 3 parties, la partie physique, la partie psychologique et la partie spirituelle, et que ces 3 parties, elles ont l'air bien séparées, et en fin de compte, elles ont des lois qui sont propres à chacune, et d'un autre côté, elles sont très complémentaires. C'est très difficile de les séparer. C'est pourquoi dans les textes, on ne fait pas de séparation, et on va voir que des choses qui sont très très physiques, comme le fait encore une fois de manger quelque chose, et le fait de penser quelque chose, ou le fait de vivre quelque chose, ou le fait de ressentir quelque chose, ça va être toujours mis sur le même plan. Il va falloir faire le travail sur les trois actions en même temps, sur les 3 dimensions en même temps, justement parce qu'il y a des interactions les unes entre les autres. Ça veut dire que quand quelqu'un absorbe quelque chose, au-delà de la dimension physique des choses, parce que nous on a l'impression que c'est un animal qui est en train d'absorber des vitamines dont il a besoin. Mais en vérité, le geste, la relationnelle qu'on entretient avec la nourriture, elle est différente chez chacun, elle est propre à chacun. Comme quelqu'un, par exemple, qui va apprécier le manger de sa mère, bien que c'est limite un homicide volontaire, et qu'une autre personne va trouver ça extrêmement bon, simplement parce qu'il retrouve l'amour de sa mère à l'intérieur. C'est pareil, quelqu'un qui va préparer de la nourriture avec amour, vous aurez un plaisir à le manger. Quelqu'un qui va préparer le repas avec l'angoisse, il va vous faire des brûlures. Ça veut dire que la protéine, elle a une capacité de ramasser les sentiments qu'on met à l'intérieur. Quand vous empruntez de l'argent à quelqu'un qui ne vous prête pas de bon cœur, cet argent-là, il ne va pas vous porter bonheur. Si vous demandez à quelqu'un de vous rendre service alors qu'il n'a pas envie de venir, il va se casser un bras. C'est comme ça, c'est l'esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on crée quelque chose, que ce soit un objet, ou que ce soit un mouvement, ou que ce soit une situation, selon ce qu'on a mis à l'intérieur, l'esprit qu'on a mis à l'intérieur va s'imprégner. Et ça va être transmis, et ça va être véhiculé, et ça va être hérité. Donc si c'est comme ça, ça veut dire qu'en fin de compte, si on réfléchit bien, si quelqu'un va manger et va absorber des aliments, s'il n'a pas le moral, ou alors s'il n'aime pas ce qu'il mange parce qu'il va se forcer, ou si alors la raison pour laquelle il mange n'est pas vraiment bien définie. Oui, pourquoi est-ce que quelqu'un mange?
Vous savez que les 3/4 des repas qu'on fait, on les fait parce qu'on n'a pas faim. On les fait sans avoir faim. On dépense plus de calories à éliminer les calories qu'on a en plus qu'à se nourrir. En fait, quand on se fatigue de manger. Le bébé, juste après manger, il a envie de dormir, c'est normal. Mais le même à 45 ans, il a aussi envie de dormir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fin de compte, c'est épuisant de manger. Peut-être même qu'en mangeant moins, en mangeant différemment, on aurait une autre approche, une autre clarté. Mais après, ça dépend quel est l'objectif qu'on cherche à avoir. Celui qui a besoin de sa clarté d'esprit, celui qui a un projet qui est plus grand que lui, automatiquement, il aura une manière de se nourrir différente. Mais celui dont le projet est justement de se nourrir, alors évidemment qu'il va tout mettre dans l'assiette. Ça s'appelle la boulimie. C'est une question de projet en fin de compte, une question d'ambition, une question de qu'est-ce qu'on veut réaliser, qu'est-ce qu'on veut apporter, qu'est-ce qu'on veut développer dans ce monde. Il dit quelqu'un mange pour se nourrir, quelqu'un mange pour se remplir, ou quelqu'un mange pour s'occuper. Ils ont des repas, des habitudes, comme ces espèces de rituels, d'accord? Mais qui n'a pas vraiment faim. Et cette nourriture-là, elle est dangereuse, parce qu'elle est inutile. Si vous regardez bien dans la vie, tous les problèmes, ils viennent du fait qu'on fait des choses inutiles. Les mots que tu as dit pour rien, tu vas les payer cher. Nous, on dit un mot, quand tu l'as dans la bouche, il t'appartient. Quand il l'a dit, il ne t'appartient plus. Tu le regrettes, tu n'aurais pas dû le dire, ça t'a échappé, tu ne voulais pas le faire, mais tu l'as fait quand même. Ouais. Donc ça, ce mot-là, il est parti, parce que c'était inutile. Tu as une tête, tu fais une tête. Maintenant, tu fais la tête. Pourquoi tu fais la tête? Comme ça, je ne sais pas, je n'ai pas réfléchi. C'est dommage. Tu nous affiches une espèce de pierre tombale perpétuelle. Si j'ai la joie, c'est dommage. Ouais. Toi, tu peux sourire. Ça ne coûte rien de sourire. Et ça crée un crédit. De la même manière, ici, toi, tu peux le faire. Pourquoi tu as fait la tête? Comme ça, c'est inutile. Cet inutile-là, il va te coûter. Maintenant, tu t'es mis en colère pour rien, ça va te coûter. Maintenant, tu t'engages dans un business qu'en réalité, tu ne penses pas vraiment en avoir besoin, il va te coûter. L'inutile génère des problèmes. L'inutile génère des soucis, l'inutile génère des... À plus forte raison de manger inutilement, mais au lieu de prendre le principe physique d'absorber des aliments, prenez le principe comme si le support physique était un support psychologique, que je suis en train de faire quelque chose d'inutile, que je suis en train de construire quelque chose d'inutile, que je suis en train de développer quelque chose d'inutile. Et ça, c'est difficile. Alors, pour essayer de comprendre, maintenant, par rapport à l'approche de la Torah, c'est-à-dire l'enseignement qui a été donné au Mont Sinaï, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut traduire, Marion, elle sera là pour me jeter une chaussure au cas où je fais une erreur. Donc, qu'en fait, tel que le regardent nos sages, ce monde-ci n'existe pas. Ça, en hébreu, ça s'appelle Alma Deshikra, c'est un monde de mensonges, c'est un monde d'illusions. Et il n'a été créé que simplement pour qu'on puisse avoir des repères pour se déplacer dans un autre monde, qui est un monde parallèle, qui s'appelle le monde spirituel. Ça veut dire, un peu exactement comme le principe de Windows. Windows, vous avez devant vous un écran. Sur cet écran, c'est une fenêtre sur le monde, qui est très restreinte, en fait. Même si l'écran est grand, mais c'est restreint. Et cet environnement, on l'appelle un environnement Windows. Vous avez des petits onglets dessus. Et vous cliquez, ça c'est l'imprimante, ça c'est Word, ça c'est Publisher, ça c'est Internet. En fin de compte, qu'est-ce que vous faites? Vous avez accès à des systèmes, simplement par rapport à une étape, à un environnement, à un passage, un bureau, qui lui est virtuel. Ben, c'est exactement pareil. Ce monde-ci, en vérité, il est virtuel. Seulement, on a besoin de repères. On a besoin des rues, on a besoin des personnes qui sont en face de nous, on a besoin des projets, on a besoin de la faculté, on a besoin de la synagogue, on a besoin de l'église, qui sont en fait des repères. Maintenant, toi, tu as rendez-vous avec l'essentiel, alors tu vas à la synagogue, tu vas à l'église. Mais c'est un repère, tu peux le faire dans les champs aussi. Bon. Maintenant, toi, tu dois te concentrer pour être ingénieur. Tu aurais pu être ingénieur dans ta chambre avec tes livres, c'est compliqué. Alors, on va vous mettre 40 élèves, des professeurs, des stress, des trucs, mais en vérité, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu profites de certains repères pour développer quelque chose à l'intérieur de toi-même. C'est pareil, on met un homme et une femme dans une maison. Alors, les gens disent oui, c'est plus pratique, on paye moins cher le loyer, on paye moins de chauffage, on dort dans le même lit. Non, en vérité, c'est quoi? C'était l'occasion de faire rencontrer deux âmes, deux essences, deux intériorités. Maintenant, ce cadre-là, le vivre dans la même maison, payer le même loyer, avoir une solidarité financière, une solidarité physique, parce qu'on dort ensemble, une solidarité aussi parentale, parce que des enfants sont nés, c'était simplement l'occasion de se rapprocher. C'est pour ça que j'ai dit souvent que les gens divorcent, mais en fin de compte, ils ne sont pas mariés. Parce qu'ils n'ont pas profité de ce climat pour créer un lien. C'était ça le principal. Comme vous êtes là, moi je suis là. On ne se connaît pas, j'ai du mal à vous regarder dans les yeux parce que j'ai la lumière dans la figure. Et quand même, j'espère qu'il y a quelque chose qui va passer. Cette occasion, elle a été créée. Si elle a été créée, d'après nous, d'après les croyants, c'est qu'elle est nécessaire. D'après les autres, c'est que c'est sympathique. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire un lien. Maintenant, ce lien-là, si on dépasse, encore une fois, les détails de la réalité qui vont nous servir de repère. Donc, de la même manière, ce monde-ci, il a été fait dans cet esprit-là, qu'en fin de compte, on va développer des choses extraordinaires. Comme quelqu'un, il a eu la chance d'avoir une femme, d'avoir des enfants. C'est extraordinaire. Il peut créer une famille. Les gens disent, mais évidemment, puisqu'il a une femme et des enfants. Non, il y a beaucoup de gens qui ont une femme et des enfants qui n'ont pas de famille.
Ils n'ont pas de famille. Ils vivent l'un à côté de l'autre, ils vivent ensemble, mais ils n'ont pas créé une famille. Il n'y a pas eu l'occasion de tisser les liens, de créer la solidarité, que quand un il pleure, l'autre il a de la peine, quand un il a mal au ventre, l'autre à 10 000 km il se sent mal. Quand un il trompe, l'autre il est au courant. Ça veut dire que la solidarité n'a pas été créée. Ça veut dire que le courant ne passe pas. Ça veut dire que le réseau n'est pas installé. Tu ne peux pas avoir la Wi-Fi si tu n'as pas installé la B-Box. Eh ben, c'est exactement pareil. Les gens s'étonnent que le courant ne passe plus, qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, on ne vit pas les mêmes choses, on ne ressent pas de la même manière, mais il faut installer le réseau. Il faut installer le réseau. Maintenant, le réseau physique, c'est assis-toi à table, fais ton lit, comment ça va en ce moment, tiens, il faut que je te parle, je ne suis pas très bien, on fait le 4e, non merci, ça va. Donc, ça, c'est le réseau physique. Maintenant, ce réseau physique, qu'est-ce qu'il a créé? Il a créé un échange, il a créé une solidarité, il a créé que les deux volontés se communiquent, que les deux personnes se ressentent, que les deux âmes, elles fusionnent. C'est ça l'intérêt, c'est ce qu'on a créé. Maintenant, le réel, c'est ce qu'on fait, le profond, l'essentiel, c'est ce qu'on crée. Donc, on est en train de réaliser ça. Donc, je me sers de la famille, en fin de compte, pour créer ce monde spirituel. De la même manière, je me sers de mon travail pour atteindre un certain niveau de maturité. Maintenant, je me sers entre guillemets de l'autre pour créer chez moi des réflexes de tolérance, de compréhension, de solidarité, de bonté, de gentillesse, de douceur, parce que j'ai quelque chose à construire en moi. C'est ce que je vais apporter, c'est ce que je vais développer. Dieu nous a donné un diamant, à la naissance, il est brut. Maintenant, on passe notre vie à tailler le diamant. C'est la seule chose qu'on fait. Maintenant, on veut nous faire croire dans la société qu'on est là pour produire, qu'on est là pour gagner, qu'on est là pour développer, qu'on est là pour payer notre retraite. Mais quel intérêt de préparer sa retraite pendant 60 ans pour avoir une crise d'hémiplégie le jour de son anniversaire? Et on voit sur son visage qu'il a compris. Bon, non, des fois, Dieu a de l'humour. Mais c'est quoi l'idée? Non, juste le jour de l'anniversaire. Ça veut dire qu'on n'est pas là pour préparer la retraite, on est là pour vivre. Oui, la retraite, on a le temps, il y a des endroits pour ça, on est tous allongés là-bas, ça s'appelle des cimetières. Mais c'est dommage d'espérer le repos éternel de son vivant. Ça ne sert à rien. Les gens, quand est-ce qu'on s'arrête? Quand est-ce qu'on s'arrête? Ils attendent les vacances, les vacances, les vacances. Les vacances, c'est quand le poste est vacant. En général, quand le poste est vacant, c'est qu'il a été abandonné. Et si la personne a abandonné son poste, c'est qu'elle n'est plus de ce monde. Donc on ne cherche pas à être en vacances, on ne cherche pas à être vacant. Oui, on cherche à être là, on cherche à être présent, on cherche à développer. Maintenant, si je me sers de cette réalité, entre guillemets, qui est bizarre, parce que ça s'appelle le réel, et ça s'appelle le virtuel. Et nous, on pense le contraire. Nous, on pense que le réel, c'est du virtuel, et que le vrai réel, c'est ce qui est à l'intérieur de la personne et ce qu'on développe derrière le virtuel, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'essentiel. Maintenant, si on comprend les choses de cette manière, on essaye de les comprendre de cette manière, ça veut dire qu'on ne peut pas s'arrêter simplement à un aspect chimique des choses, il faut essayer d'aller un petit peu plus loin pour essayer de comprendre qu'il y a toujours une enveloppe et un intérieur aux choses. Il y a une dimension spirituelle profonde et il y a aussi une réalité. Bien que je sais qu'on n'est pas tous dans ce même esprit, qu'on n'est pas obligé d'être tous croyants, mais ça ne change pas tellement le problème, puisqu'on croit tous en quelque chose. Celui-là, il croit en son avenir, celui-là, il croit en ses enfants, celui-là, il croit au dollar, celui-là, il croit à l'avenir, celui-là, il croit à la société, celui-là, il croit à l'homme, et l'autre, il croit à Dieu. Maintenant, le jour où on mettra tous ces vecteurs de croyance sur une seule ligne, on verra que le bout, c'est plus l'infini. Et plus l'infini, c'est Dieu. Maintenant, on peut l'appeler différemment. On peut l'appeler l'essence des choses, on peut l'appeler l'essentiel, on peut appeler la recherche de l'absolu, on peut appeler le perfectionnement maximum, on peut appeler l'objectivité. Chacun l'appellera comme il veut, c'est pas grave. Mais ce qui compte, c'est que ça soit ça le moteur, que ça soit ça le projet. Mais simplement manger pour vivre plus longtemps, c'est-à-dire mourir en bonne santé, on doit manger pour vivre, on doit manger pour être vivant. Maintenant, après, le rapport qu'on a avec la nourriture, c'est de savoir si c'est moi qui mange la nourriture ou si la nourriture me mange. Il va falloir bien réfléchir. Alors pour ça, on va aller très loin. Donc je ne sais pas exactement quelles sont vos connaissances au niveau biblique, à quel âge vous avez arrêté le catéchisme, ou si vous l'avez commencé, ou vous étudiez dans les textes. Alors vous savez que le premier livre s'appelle la Genèse. Le premier livre de la Bible, le premier livre de la Torah, c'est la Genèse. Et là-bas, vous prenez le deuxième verset. Je ne vous ai pas demandé d'aller jusqu'au 5 millième, mais d'aller jusqu'au deuxième. Et le deuxième, il dit une chose incroyable. Puisque vous savez que c'est la base de la création du monde. Ouais. Et là-bas, c'est marqué « Et la terre était tohu bohu, et l'obscurité régnait sur la face de l'abîme, et l'Esprit de Dieu flottait sur l'eau. » Alors le Ramban, qui est narmanide, qui a vécu à peu près en 1100 et quelques, qui était un grand sage de la Torah et en même temps qui était un très grand médecin. D'ailleurs, si vous allez à la faculté de Montpellier, eh ben, il y a sa statue à l'entrée, quand même un juif qui était à l'époque reconnu. Et là-bas, il dit, le Ramban, un enseignement incroyable, qui est basé sur nos sages. C'est que ce texte-là, qui est en train de parler, en fin de compte, du décor du monde,
Parce que qu'est-ce qu'elle était la terre? La terre était tohu bohu. Oui. Et l'obscurité régnait sur l'abîme. Et l'Esprit de Dieu flottait sur l'eau. De quoi on parle? Alors il dit le Ramban, ici, dans ce verset, sont écrits les 4 éléments de la création. L'eau, le feu, l'air et le carbone. Attention, on est en 1114. La terre, il dit la terre, c'est le carbone. Ça s'appelle Afar en hébreu. Après, Roach, c'est l'esprit, mais ça veut dire aussi l'air. C'est l'air. Ensuite, Maïm, c'est l'eau. C'est facile. Par contre, c'est un truc très bizarre. Il dit Rocher, l'obscurité. Il dit qu'est-ce que c'est? C'est Esh, c'est le feu. Il dit, mais quel rapport entre le feu et l'obscurité? S'il y a un truc qui est bien éclairant, c'est le feu. Donc si tu voulais faire une allusion au feu, il fallait choisir un autre mot que l'obscurité. C'est un peu à l'envers. Alors il dit un enseignement incroyable, et ça je vous invite, si vous avez l'occasion d'étudier une vingtaine d'années, il dit une chose incroyable, il dit, ça me fait drôle d'enseigner ça ici, mais bon, tant pis pour moi. Donc il dit une chose incroyable, j'espère que je suis assez pédagogique, il dit une chose incroyable, il dit, et c'est un peu parce qu'il y a beaucoup d'approches dans l'étude de la Torah, et cette approche-là, c'est un peu l'aspect un peu kabbalistique, un peu profond. Il dit là-bas que si, pour te faire comprendre, que pourquoi est-ce qu'ici la Torah, elle a appelé le feu obscurité? Parce que c'est un feu obscur. Parce que si ce feu était éclairant, il dit comme ça, alors tout le firmament, il serait de feu. Et après, il dit, ah mais Vigne, celui qui veut comprendre, il n'a qu'à comprendre. Donc on était très peu au club, mais... Alors le sens, il est comme ça. Il y avait un rabbin, qui s'appelle le rabbin Munk, qui a vécu juste avant la guerre à Paris. Il a expliqué en vérité c'est quoi cette obscurité dont parle le Ramban. C'est quoi ce feu obscur? En fait, c'est l'énergie. C'est l'énergie. Maintenant, le Rav Munk, il explique que l'énergie dont parle Einstein, que E égale mc2, en vérité, qui est le constituant de la matière, toute la matière est énergie. En fait, ce feu-là, c'est quoi? C'est cette obscurité dont parle le texte de la Bible au 2e verset. C'est-à-dire que Rocher, en vérité, c'est quoi? C'est une énergie non éclairante. Maintenant, tout le monde sait que l'énergie, quand elle est stable, elle est non éclairante, et quand elle est déstabilisée, elle est éclairante. Puisque le feu, c'est que quand vous déstabilisez la structure énergétique de la matière, elle se développe sous forme de chaleur et de lumière. Donc tant qu'elle est stable, elle n'est pas éclairante. Maintenant, si le firmament, si tout l'espace, si toute l'énergie, si toute la matière est faite d'énergie, donc si on déstabilise une matière, alors on croit que le feu est en train de brûler le bois. Non, en vérité, c'est le bois qui se disperse sous forme d'énergie différente, sous la forme de chaleur et de lumière. De la même manière, chaque élément de la matière est constitué d'énergie. Cette énergie-là, c'est elle qui crée le corps de la matière. Maintenant, le problème, c'est comment est-ce qu'on a un lien avec cette énergie-là? Comment est-ce qu'on développe un lien avec cette énergie-là? Bon, il y a des millions et des millions de retombées, mais moi, je me suis intéressé simplement par rapport à la nourriture. Pourquoi? Parce que notre corps, il est fait d'énergie. Maintenant, la réalité qui est devant nous est faite d'énergie. Maintenant, la matière est faite d'énergie. La relation qu'on entretient avec les autres est énergétique. Oui, moi, je suis bien avec quelqu'un ou je suis mal avec quelqu'un. Maintenant, j'ai la haine contre quelqu'un ou maintenant, j'ai de l'ambition pour réussir. Maintenant, je n'ai pas envie de m'en sortir. Donc, tout ce que je vais développer, encore une fois, dans le corps physique au niveau de l'écorce, ça sera simplement, en vérité, une manière de bouger un espèce de squelette qui sera boosté par une énergie. Cette énergie-là, elle est à l'intérieur de moi. Il dit, cette logique-là, un peu plus loin dans la création du monde, on dit que Dieu a créé le monde par la parole. Comment il a créé? En 10 paroles. 10 fois, Dieu a dit Vayomer, Vayomer Elohim. Dieu a dit. Maintenant, le Gaon de Vilna, qui a vécu à peu près au XVIIIe siècle, il dit que le 10e commandement, c'est-à-dire la 10e parole que Dieu a utilisée pour créer le monde, c'est quoi? C'est qu'il a rendu compatibles les fruits avec l'homme. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que quand on mange une pomme, ça nous nourrit, et quand on mange une chambre-air, ça ne nous nourrit pas? Je ne parle pas des EPO maintenant, d'accord? Je parle de quelqu'un qui va manger une chambre à air. Ça ne le nourrit pas. On va dire qu'il n'est pas compatible. Bon, évidemment, Darwin a expliqué que depuis l'époque où on était des singes, alors à force d'en manger, on a fini par... Non, en vérité, l'idée, c'est qu'il y a une compatibilité, il y a un lien, il y a un échange. Alors ça c'est une des lois qui a été fixée dans la nature. Maintenant que cet échange-là, il se fait entre une énergie qui est contenue dans le fruit et une énergie qui est contenue en moi, qui fait que c'est compatible. Comme je suis compatible avec l'abricot, je suis compatible avec la pêche, je ne suis pas compatible avec le cyanure. Je ne suis pas compatible avec l'acide chlorhydrique. Il y en a qui ont essayé pour régler leurs problèmes de digestion, mais on peut le faire qu'une fois. Mais en tout cas, après, il n'y a plus de problème de digestion. Mais l'idée, c'est quoi? C'est qu'en fin de compte, pourquoi il y a une compatibilité à un moment et pourquoi il n'y en a pas à un autre moment? Alors les textes, ils ont un langage qui est incroyable. Ils disent que Dieu a créé le monde par bonté et Dieu nourrit le monde par bonté.
C'est quoi la bonté? Les gens ils croient que la bonté, c'est la gentillesse, c'est la douceur, c'est la tolérance. Non, la bonté, c'est un échange. C'est un échange. Quand l'abeille, elle va dans la fleur, elle va prendre le pollen, elle va déplacer, c'est elle qui va faire la fécondation entre deux fleurs. Donc il y a une espèce de bonté, une espèce d'échange qui va se créer entre l'abeille et la fleur. C'est grâce à ça. S'il n'y avait plus d'abeilles, il n'y a plus de fruits. Maintenant, le lion, il va rendre service au troupeau, parce que cette bête-là, elle est fatiguée, elle est malade. Alors c'est lui qui va manger cette bête-là, mais il a mangé cette antilope. Maintenant, il va laisser le cadavre de l'antilope. Maintenant, la hyène, elle va finir de manger le cadavre de l'antilope. Donc elle va manger les restes du lion. Donc le lion a fait une bonté, a eu un échange avec l'antilope. Après, le vautour, il va manger les restes de la hyène. Après, la fourmi, elle va manger les restes du vautour. Après, les os, ils vont tomber en poussière, ils vont faire des sels minéraux dans la terre. Ils font un échange avec la terre. Après, la terre, elle va aller dans l'herbe. L'herbe, elle va aller dans l'antilope. Ça veut dire quoi? C'est que le monde entier, quand on parle que le monde existe par la bonté, ce n'est pas la gentillesse. C'est que c'est fondé entièrement sur l'échange. D'ailleurs, à chaque fois qu'on coupe le cycle de l'échange, on détruit le monde. Chaque fois qu'on coupe le cycle de l'échange, qu'on détruit, qu'on veut raccourcir les choses, on détruit. Comme ils ont fabriqué en économie, ils ont fabriqué qu'avant, avant il y avait le paysan, puis il y avait le producteur, il y avait le paysan, et après il y avait la coopérative, et puis après il y avait la réunion des coopératives, après il y avait le grossiste, après il y avait le détaillant, et après il y avait le client. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait le grand supermarché, il va acheter directement chez le producteur, et il vend directement au client. C'est bien, grâce à ça, les supermarchés font des bénéfices extraordinaires. Nous, on paye les fruits beaucoup plus cher, et il y a toute une série de personnes qui vont aller au chômage. Ce n'est pas de la bonté, parce que de toute façon, il y en a pour tout le monde. Quel était l'intérêt de couper la chaîne? Exactement de la même manière. En vérité, qu'est-ce qu'on fait? On casse la chaîne de la bonté. La chaîne de la bonté, c'est la chaîne de l'échange nécessaire. J'ai besoin. On a besoin de ça. Oui. Toi, tu dois parler avec tes parents. Tu dis, c'est pas la peine, j'ai des copains. Non, c'est un échange nécessaire. Les parents ont besoin de toi. Tu as besoin des enfants, c'est normal. Maintenant, toi, tu as besoin de parler avec ta femme. Dis, c'est pas grave, elle a des copines, j'ai des amis, je fais du sport, j'ai des magazines sympathiques, je vais à des congrès extraordinaires. Non, tu dois parler aussi avec ta femme, tu dois aussi parler avec tes enfants. C'est ce ciment-là qui va créer votre couple. Tu dois parler avec des amis, tu dois avoir une vie sociable. Tu dis non, je suis très pris par mon travail, heureusement que j'ai mes cachets. Non, tu dois avoir une vie sociable, tu dois t'arrêter, tu dois parler, tu dois avoir des rapports simples avec des gens, tu dois avoir un échange. C'est normal, toi, tu as besoin de toi, il a besoin de lui. C'est pas tout par Internet. Non, même dans l'autobus, comme ça, simplement, dans l'avion. Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous faites dans la vie? C'est bien. Je dis non, on n'a pas le temps, c'est pas le moment. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait? On brise l'échange. Mais comment on brise l'échange? On arrête de se nourrir les uns les autres et notre essence ne ressent plus cette énergie naturelle qui s'appelle la vie et les gens dépérissent. Maintenant, on les bourre de plaisirs artificiels, encore des nouveaux DVD, encore des nouvelles boissons, encore des nouvelles vitamines. Mais ça ne règle pas l'essentiel, parce qu'il manque le naturel, il manque le vrai, il manque l'extraordinaire. Alors les gens qui ont de la chance, qui ont de l'argent, ils vont payer 23 000 €, ils vont aller au Tibet pour faire un séminaire de restructuration. À 28 000 € la semaine. Ils mangent des algues, ils regardent le ciel. Il revient, il dit, ça m'a fait du bien. Alors qu'il aurait pu tenir la main de sa femme sur le canapé pendant une demi-heure. Ça faisait le même effet. C'est pas la peine d'aller au Tibet. D'ailleurs, c'était marqué à l'entrée du pays quand tu es arrivé, Tibet ou quoi. D'accord. Mais c'est quoi l'idée? Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, on a l'esprit qui a été tellement tordu par le système qu'on est en train d'aller chercher artificiellement les choses qui sont les plus naturelles. Les choses les plus naturelles. Tu vois, les gens, ils payent des milliers d'euros pour aller en vacances. Mais tu t'assois à côté de la personne que tu aimes, c'est tout. Tu sais, les gens, ils essayent de retrouver, à travers 28 ans de psychanalyse, le rapport au père, le rapport à la mère, le rapport au père, le rapport à la mère. Mais va chez ta mère. Tu vas chez ta mère, tu prépares un thé, tu t'assois à côté d'elle, elle te raconte des bêtises, c'est pas grave, le sujet, c'est pas intéressant. Ce qui compte, c'est qu'il y a une énergie qui passe. C'est ça qui va te remplir, c'est ça qui va la remplir, c'est ça qui est important. Maintenant, pour comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé, où ça s'est passé, voilà, ça se passe normalement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de revenir à une logique un petit peu plus naturelle, plus normale. Parce que si on dit qu'en fin de compte, il y a l'énergie qui est à l'intérieur des fruits, et que cette fonction-là que Dieu a donnée, que le fruit va nourrir l'homme, et donc que l'homme se nourrit du fruit. Alors comment ça fonctionne? Alors il faut savoir que d'après notre tradition, l'énergie qui est à l'intérieur de la matière n'est rien d'autre que la volonté de Dieu qui est propagée. C'est qu'Hachem a projeté sa volonté et c'est pour ça qu'elle est infinie. C'est pour ça que l'accélérateur de particules n'arrive pas à avoir la puissance infinie de l'énergie qui est dans la matière, puisque de l'origine, elle est qu'une projection de la volonté divine. Maintenant, cette volonté divine, elle fait exister l'être, elle est en face de moi. Et moi, maintenant, je suis en train de manger. Qu'est-ce que je fais? Je prends quelque chose, je le mets dans ma bouche. Pourquoi ça marche comme ça?
Alors vous savez que c'est écrit dans le Zohar, la Kabbalah, pour ceux qui ont eu l'occasion un petit peu de traîner dans les quartiers, bon, qu'en fait Dieu, il a écrit la Torah, il a écrit les textes 2000 ans avant la création du monde. Après, il a simplement regardé à l'intérieur de la Torah et il a créé le monde. Donc le monde n'est qu'une projection de la Torah, un petit peu comme si la Torah c'était un espèce de tableau de tous les éléments chimiques et que les combinaisons d'éléments chimiques, ça crée la matière, ça crée la réalité. Alors qu'est-ce qui se passe? Maintenant, j'ai deux manières de comprendre le monde. Soit je peux regarder le monde par observation et tirer des principes, soit je peux regarder dans l'origine des textes, et là-bas je peux comprendre le monde, puisque je peux regarder à l'origine ou je peux regarder à la conséquence. Maintenant, qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est marqué une chose incroyable. Et là, je vais aller encore un petit peu plus loin, si vous avez encore un peu de patience pour ma pédagogie de bas étage. C'est que le mot ochel, en hébreu, ochel, il s'écrit avec 4 lettres. Aleph, Vav, Chaf, Lamed. Maintenant, les lettres dans la Torah ont une valeur numérique. Et ils ont une symbolique. Donc, ce n'est pas seulement le mot qui a un sens, ce n'est pas seulement la lettre qui a un sens, ce n'est pas seulement la forme, le dessin de la lettre qui a un sens, c'est même la valeur numérique de la lettre qui a un sens. Maintenant, ce mot ochel, il veut dire, il signifie nourriture. Comment il s'écrit? Aleph, Vav, Chaf, Lamed. Les premières lettres et les dernières lettres, la première et la dernière lettre, c'est Aleph Lamed. Aleph Lamed, c'est un des noms divins. Vous savez qu'il y a plusieurs noms divins. Et chaque nom divin, en fin de compte, c'est un attribut d'expression de Dieu dans le monde. Et ce nom-là, il exprime quoi? Il exprime la bonté. C'est un attribut de bonté. Les deux lettres qui restent au milieu, c'est Chaf Vav. Chaf Vav, c'est la valeur numérique 26. Et 26, c'est la valeur numérique du tétragramme. Le tétragramme, c'est le nom divin de 4 lettres qui s'écrit Yud, He, Vav, E. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez aller à Versailles, dans la chapelle du roi, et là-bas, il est écrit en hébreu. Je ne sais pas pourquoi est-ce que Louis XIV il a ressenti ce besoin, puisque je pense qu'à l'époque, il avait déjà fait une croix dessus. Mais en tout cas, dans la chapelle, il est écrit. Une fois, je regardais un livre sur Versailles, que j'avais à la maison, et je vois une photo de la chapelle. J'ai une vision, quoi. Je m'approche comme ça. Je vois le nom de Dieu en hébreu. Allez à Versailles. Je mens rarement en public. Ouais. allez à Versailles. Et vous allez voir, c'est pas possible, il y a le nom de Dieu. Alors ce nom de Dieu, qui est le nom qu'on n'a pas le droit de prononcer, c'est interdit. Dans notre religion, c'est interdit de le prononcer, comme le prononcent les témoins de la Java. Ouais. Donc c'est interdit de le prononcer. Bon, on a fait cette blague pour donner une allusion. Mais en fait, c'est interdit de le prononcer. Pourquoi on ne peut pas le prononcer? Parce qu'en fait, c'est un nom qui est lié au potentiel. Donc il ne se réalise pas dans la matière. Il reste en potentiel, mais il donne l'énergie à la réalité. Par contre, quand on le donne dans la matière, on va le figer. Maintenant, cet attribut qui est dans la matière, c'est lui qui crée la matière finie, posée, qui est liée au temps et aux contraintes de la matière. Par contre, celui qui est tout le temps en fusion et qui fait exister le reste, ça s'appelle ce nom-là qu'on ne peut pas prononcer. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ce nom-là, sa racine en hébreu, c'est Ové. Ové, c'est He Vav E. Ové, ça veut dire le présent. Et ça veut dire aussi le verbe être. Maintenant, quand il est décliné avec la lettre qui est juste devant, si je traduis littéralement ce nom qu'on n'a pas le droit de prononcer, ça veut dire celui qui fait être. Celui qui fait être, celui qui fait exister. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le présent et la notion d'être, je crois que j'avais expliqué la dernière fois à Reims, mais je ne me rappelle plus, c'est que dans les textes, le verbe être et la notion du présent, c'est la même. Parce que c'est quoi être? Être, c'est être présent. La temporalité du présent par rapport au futur ou au passé n'est pas intéressante. Ce qui est intéressant, c'est le fait que le présent, c'est une notion d'être. Maintenant, celui qui fait être, celui qui donne l'occasion d'être, c'est Dieu. Maintenant, Dieu, il est EST, et il est présent. Et quand on dit qu'il est omniprésent, ce n'est pas pour nous dire qu'il était présent au passé, présent au futur, c'est qu'il est le présent, c'est lui le présent. Donc ça veut dire qu'il faut séparer la notion culturelle du divin avec la notion réelle et concrète du fait que le présent existe. Maintenant, comme notre couple à nous, oui, des gens, ils vivent ensemble. Mais en vérité, il n'y a plus d'amour depuis longtemps. Vous vous rappelez l'exemple du ventilateur ou non? Non? Il n'y a pas de redoublant? Bon. J'ai dit, un ventilateur, il tourne. Et puis à un moment, il ralentit. Et puis après, vous voyez les pales du ventilateur. Et puis après, il s'arrête. Alors, les gens, ils disent, le ventilateur s'est arrêté. Mais en vérité, c'est impossible de savoir depuis quand il était débranché. Parce que même quand vous le débranchez, il continue à tourner. C'est pareil, vous voyez des couples, on dit « Ah, tu sais, vous êtes au courant, ils divorcent ». Mais en vérité, ça fait déjà 8 ans qu'ils ne dorment plus ensemble. Ça fait déjà 9 ans qu'ils ne se parlent plus. Et ça fait à peu près 14 ans, c'est-à-dire la veille du mariage qu'ils ne se supportent plus. Donc depuis quand il est débranché, le ventilateur? Maintenant, le ventilateur, il fonctionne parce qu'il y a le courant. Le courant, c'est quoi? Cette énergie qui rentre à l'intérieur.
Maintenant, libre à chacun d'essayer de comprendre comment un monde aussi complexe, aussi puissant, aussi énorme, il peut fonctionner sans que personne ne branche le ventilateur. Il faudrait quand même que le courant passe. Alors, si déjà un couple, quand le courant ne passe plus, alors le couple s'arrête. Quand une famille, quand le courant ne passe plus, la famille, elle explose. Quand un peuple, que le courant ne passe plus entre les riches et les pauvres, alors le peuple, il explose. Alors tu crois qu'un monde comme ça, quand le courant de Dieu ne passe plus, il va continuer à exister? C'est bizarre. Si ça marche tout seul. Ouais. Et la logique, c'est simple. C'est que cette énergie-là, qui est tellement forte, qui est tellement puissante, elle est, en fin de compte, c'est la fonction d'être. C'est celle qui fait être. Maintenant, on a dit que ce mot-là, nourriture, qui est bas, qui est matériel, qui est physique, simplement pour dire le mot ochel, qui veut dire nourriture, il est constitué de ces deux noms-là. Un nom qui s'appelle le nom être, le nom omniprésent, le tétragramme de Dieu, et d'un autre côté, le deuxième qui est Aleph Lamed, qui est la bonté. Alors les textes disent, ça s'appelle Chesed, Amit Labesh, Betor, Elokut. Je traduis pour les gens qui ont quitté très tôt. C'est la bonté de Dieu qui s'habille dans le corps du fruit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque chose que l'on a en face de nous a toujours une écorce et toujours un être intérieur, toujours. Ouais. Même si je vous le ramène à quelque chose de plus facile à comprendre, j'épouse une femme, d'accord? C'est ma femme, c'est bien, c'est ta femme, je suis content pour toi, d'accord? Il y a une écorce, c'est le corps, et il y a la personne à l'intérieur. Maintenant, la femme est belle, c'est pour ça que aussi que tu l'épouses. Le mari est beau, c'est aussi pour ça que tu l'épouses. Mais l'homme et la femme ont un défaut majeur, c'est qu'ils vieillissent. Donc ça s'appelle une course contre la montre. Il faut que très vite, tu tombes amoureux de la personne intérieure avant d'être déçu de la personne extérieure. Parce que la personne, elle va vieillir, c'est connu. Il y a une baisse des arguments de manière irréversible, d'accord? Il y a une surcharge pondérale qui se met en place, une manière de prendre de la place dans ta vie, d'accord? Donc tout ça, c'est une réalité. Mais l'homme aussi, là, il a changé. Les pectoraux sont devenus les abdominaux, les cheveux ont quitté la vie avec les ambitions, d'accord? Tout ça, tout le monde le comprend. Donc en vérité, c'est quoi? C'est que pendant la période où il y a encore cette espèce de démarche électrique, cette approche, cette accroche de faire tu me plais, j'ai dit je vais en profiter pour apprendre autre chose. Peut-être que je vais apprécier ton être intérieur, je vais développer la complicité, il va y avoir un lien entre nous, on va fusionner sur quelque chose de beaucoup plus important. Et quand le corps sera fatigué, entre-temps, on a construit autre chose. Exactement pareil, les enfants, ouais, on leur donne à manger, on leur paye les études. On espère qu'un jour, ils vont nous dire merci. Mais pas merci pour les 1000 €, merci pour m'avoir payé mes études, merci d'avoir été mon père, merci d'avoir été ma mère, des choses qui sont beaucoup plus essentielles. Mais malheureusement, au départ, on est obligé de travailler sur l'extériorité des choses. Comme tu crées une maison, c'est pour créer une atmosphère. L'autre, il a mis tellement d'énergie dans la maison, que la femme, elle est partie avec l'architecte. Ah oui, parce qu'elle passait plus de temps avec l'architecte qu'avec lui, parce que lui, il fallait qu'il gagne de l'argent pour payer la maison. Elle ne le voyait jamais. Par contre, l'architecte, il était tout le temps là. Alors, comment vous voyez la cuisine? Comment vous voyez la salle à manger? Comment vous voyez la chambre? Essayons de nous mettre en condition. D'accord. En fin de compte, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont oublié le principal. C'est pourquoi ils ont fait cette maison. Ils ont oublié le principal. Pourquoi ils ont fait ces enfants? Ils ont oublié le principal. Pourquoi ils se sont mariés? Maintenant, comment on va faire pour ne pas perdre le but? Comment on va faire pour ne pas perdre l'essentiel? Et ça s'appelle l'écorce des choses et le cœur du fruit. Maintenant, le rapport que j'entretiens avec la nourriture, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de manger. Je suis en train de dévorer. Je suis en train de me nourrir. Ou alors non, je suis en train de tirer une énergie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, et ça c'est un phénomène qui est très bizarre, c'est que le pouvoir de faire être qui existe à l'intérieur du fruit, puisqu'on a dit qu'il contient deux noms divins. Il contient deux noms divins, un nom divin qui exprime la bonté et un nom divin qui exprime la bonté active qui fait être la personne. Donc quand moi je prends le fruit, quand moi je prends le ochel, qu'est-ce que je prends en vérité? Je cherche l'énergie qui est à l'intérieur. Comme moi je vais chercher l'amour de ma mère qu'elle a mis dans ce plat, parce que je cherche l'amour de ma mère. C'est ça que je cherche. Je ne cherche pas à manger un cassoulet. Je cherche à manger l'amour de ma mère. Tu vas aller chez ce restaurateur, il fait à manger avec son cœur. Celui-là, il fait des plats congelés. Tu ne ressens pas la même chose. Tu ne sens pas. C'est un syndrome bizarre qui s'appelle Picard. D'accord? Alors le restaurateur, il dit, alors comment vous avez aimé le plat? Tu dis, il y a comme un franc entre nous. D'accord?
C'est impossible. Pourquoi? Parce qu'il manque le caractère humain, il manque le caractère vivant, il manque le caractère investi de la réalité. Alors si déjà dans un plat on peut mettre quelque chose, si dans un couple on peut mettre quelque chose, dans une maison on peut mettre quelque chose, alors maintenant essayez de comprendre comment chacun dans le relationnel qu'il entretient avec la nourriture, quelle énergie il va tirer et quelle est. Parce qu'on a deux problèmes maintenant. On a besoin de savoir quel est à l'intérieur de nous cet aspirateur d'énergie, comment on va aller puiser cette énergie de vie qui est à l'intérieur. Oui, et c'est normal. Après, on peut comprendre pourquoi est-ce que quelqu'un qui n'a pas le moral, quelqu'un qui n'est pas bien, quelqu'un qui n'a pas de projet, quelqu'un qui n'a pas de but, il ne va pas être nourri de la même manière. La nourriture ne va pas le nourrir, ne va pas lui donner de force, ne va pas lui donner d'énergie. Au contraire, il va en tomber malade. Lui-même, son médecin, il va lui demander, mais qui c'est qui vous a collé ce rôle? Parce que c'est un rôle qu'on lui a collé, ça s'appelle le cholestérol. D'accord, mais pourquoi? Parce qu'il n'est pas venu pour manger. Il est venu pour jouer un rôle, ouais, le rôle de l'ingénieur qui est bien dans sa peau, et le rôle du sportif accompli, et le rôle il joue un rôle, mais en fin de compte, il n'est pas lui-même. Alors qu'il n'y a pas plus naturel que de manger. Tu vois, le bébé, il allait. Qu'est-ce qu'il reçoit? Il reçoit l'amour de sa mère, et l'enfant, qu'est-ce qu'il prend? Il prend l'amour de la mère, et c'est très bien, c'est simple. Maintenant, si toi, tu es capable de manger comme quand tu prends le sein, c'est-à-dire que tu viens prendre que de l'énergie, il n'y a rien dedans, il n'y a que de l'énergie et de l'amour, c'est tout ce qu'il y a. Est-ce que tu es capable de faire ça avec la nourriture? Elle dit, cette logique-là, en fait, elle demande un espèce d'apprentissage. Et c'est ça qui est un petit peu compliqué, et c'est ça qui a un peu été faussé par l'approche de la société. Pourquoi? Parce que quand les textes, quand la Torah nous explique, la Bible nous explique comment est-ce qu'on doit aborder la nourriture, très bizarrement, elle mélange deux notions. Une notion qui est bassement technique, tel animal vous pouvez manger, tel vous ne pouvez pas manger, vous devez le préparer de cette manière, vous devez enlever telle graisse, vous devez enlever telle chose, vous devez l'abattre rituellement, vous débarrasser du sang, ne pas absorber ça, ne pas faire ça. Toutes des centaines de règles. On se demande vraiment si ce n'est pas un petit peu trop compliqué. Et d'un autre côté, on voit comment les choses se mettent en place, et la Torah, en parallèle, elle demande à l'homme de se sanctifier. Alors les commentaires demandent, mais quel rapport? Quel rapport avec le fait de se sanctifier et le fait de manger? Le fait de dire, ça je peux le mettre dans ma bouche, ça je ne peux pas le mettre dans ma bouche, et le fait de se sanctifier. Quel rapport entre le fait de se nourrir et le fait de s'élever? La logique, elle est très compliquée, mais je vais essayer de vous la rendre simple. C'est que, en hébreu, le mot kadosh veut dire saint. Maintenant, kadosh, ça veut dire aussi mukdash. Mukdash, ça veut dire séparé. Donc saint, ça veut dire séparé de la matière. C'est ça, saint, c'est séparé de la matière. Maintenant, quand un homme doit se sanctifier, ça veut dire qu'il doit atteindre un degré d'indépendance à la matière. Quelle est ta relation avec la matière? Oui, maintenant, si tu es religieux, ça veut dire que tu as besoin de cette notion d'indépendance à la matière pour atteindre des niveaux qui sont bien au-delà de la matière. Si tu n'es pas religieux, tu as quand même besoin d'être indépendant de la matière, parce que peut-être qu'un jour, tu ne voudras plus être simplement un être qui a des réactions naturelles, mais un homme qui a des décisions personnelles. Si tu as des réactions naturelles, c'est que c'est ton corps qui réagit. Si tu as des décisions personnelles, ça veut dire que c'est ta personne qui réagit. Maintenant, le corps, il fait ce qu'il a à faire. Le corps, il est vivant, le corps, il a des besoins, le corps, il a des envies. Et toi, tu peux suivre les pulsions de ton corps. Ça existe. Ou simplement, tu peux dire non, ce corps-là, c'est un outil, et je vais l'utiliser parce que j'ai d'autres projets qui sont beaucoup plus grands que ça. Alors ça, c'est ça la décision qu'une personne doit prendre, de savoir au fond quelle direction on donne. Maintenant, moi, je voulais appliquer par rapport au fait que j'ai réussi à aimer ma femme malgré qu'elle a vieilli, j'apprécie mes enfants malgré qu'ils me cassent la tête, j'apprécie mon banquier malgré qu'il me prend de l'argent. Mais qu'est-ce que j'ai fait en vérité? J'ai dépassé l'écorce des choses. Oui, parce que même un événement, il a une écorce. Quand il m'arrive quelque chose, je dois tirer l'essence de l'événement. Maintenant, celui-là, c'est un ennemi. Mais en fin de compte, il m'a fait comprendre des choses extraordinaires. Déjà qu'il ne faut pas être comme lui, c'est énorme. Ouais. Maintenant, si moi je rentre dans la haine et dans la vengeance et dans la rancune, en fin de compte, je deviens son espèce d'aimant. Et je vais coller avec son projet. Donc lui, il est tordu, et moi, je vais être le tordu du tordu. Mais si j'ai tiré l'enseignement, j'ai compris comment ça détruit la haine, j'ai compris comment ça détruit la rancune. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai eu cet événement avec cette personne-là. Cet événement, il contenait une écorce. C'était l'événement lui-même, et il contenait aussi une essence, c'est qu'est-ce que je peux faire avec cet événement, et moi je me suis nourri de l'essence de l'événement au lieu de subir l'écorce de l'événement. C'est un choix. Il y a une certaine maladie, d'accord, elle arrive la maladie, qu'est-ce que je vais faire avec la maladie? Je peux m'empêtrer dedans et en vouloir au monde entier, et devenir méchant, et devenir nerveux, et vouloir me venger. On dit non, c'est un événement. Maintenant, dans l'événement, je prends l'essence de l'événement, et je grandis avec l'événement. Ou non, le contraire, non. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais, au lieu de me battre avec moi-même, je vais me battre avec l'objet. Ouais. Je vais me battre avec l'objet, ça veut dire qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de rendre la maladie de plus en plus forte.
Mais non, c'est moi que je dois rendre de plus en plus fort. Maintenant, si moi je suis fort, la maladie est faible. Maintenant, si moi je suis faible, la maladie est forte. Maintenant, on a quelque chose qui trouble un petit peu notre couple. Oui, maintenant, il y a ton ex qui est avec toi à la fac, et maintenant elle est revenue, elle travaille dans ton bureau. Je sens qu'il y a une fragilité. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la guerre à cette fille ou je vais renforcer les liens avec mon mari? Il ne faut pas se tromper de combat. Maintenant, je tremble, je suis mal dans ma peau, j'ai des sueurs. Alors, je dis, je vais faire la guerre avec mes parents parce que c'est à cause d'eux que je suis comme ça. Non, mes parents, je les laisse comme ils sont. Au pire, ils ont été maladroits. Mais moi, par contre, je peux tirer de cet événement-là comment je vais grandir de ça. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends l'intérieur de l'événement. Maintenant, comment elle s'appelle cette machine? Quel est ce procédé chimico-psycho qui permet d'aller chercher l'énergie de l'événement, l'essence de l'événement, l'essentiel de l'événement, plutôt que de me perdre dans les méandres de l'écorce? Et cette logique-là, en vérité, c'est ça la sainteté. Encore une fois, pour quelqu'un de croyant, quelqu'un de religieux, ça va s'appeler un chemin pour aller vers l'essence des choses. Et pour quelqu'un qui n'est pas religieux, ça va être une matière à devenir indépendant des choses. Je ne veux plus être dans la pulsion, je ne veux plus être dans la réaction. Parce que la réaction, ça veut dire quoi la réaction? Quand quelqu'un dit, bon, j'ai eu une réaction naturelle, vous savez, il m'a énervé, je n'ai fait que réagir. J'ai jamais compris ça. Parce que quand tu réagis, ça veut dire que l'autre il agit et toi tu réagis. Si tu réagis, c'est que l'autre il est maître de ta réaction. Mais comment l'autre il peut rentrer dans ma vie pour me faire des choses? Mais moi je veux pas moi. Moi c'est moi qui décide. Moi ce que je veux c'est avoir des décisions, je veux pas avoir des réactions. Ah mais il m'a poussé à bout, eh bien il est court le bout. C'est pas normal. Normalement avant de m'atteindre, avant de me perturber, avant de me bouleverser, il y a du chemin. Il y a du chemin pour arriver à mon être intérieur. Il y a du chemin pour arriver à me remettre en cause. Mais si moi, je suis les nerfs à vif, parce que je ne suis pas construit, parce que je suis superficiel, parce que moi-même, je suis une écorce. Donc tout de suite, on touche l'écorce. Tout de suite, on touche les nerfs et j'explose. Parce que je n'ai pas construit cette intériorité. Et ça, même quelqu'un qui n'est pas croyant, même quelqu'un qui n'est pas religieux, il aurait plutôt intérêt à construire un monde intérieur. Parce que le monde extérieur, il va changer. Mais le monde intérieur, c'est ce qu'il représente. Maintenant, s'il ne veut pas être le fruit toute sa vie des événements, des infos à la télé, des remarques du patron, des malaises de la belle-mère, s'il veut être lui-même, il faut qu'il ait construit cette personne-là. Alors comment il s'appelle l'apprentissage à l'intériorité, l'apprentissage à construire à l'intérieur une personne de tungstène qui n'est pas le fruit des températures et des tempéraments? C'est ça ce qu'on appelle vulgairement la sainteté. C'est ça. Alors si c'est comme ça, c'est pour ça que quand la Torah elle vient par exemple et elle demande à quelqu'un ce que tu dois manger, ce que tu ne dois pas manger, encore une fois, ça sera deux approches différentes. Mais il n'y a pas d'obligation. Vous savez que nous ne faisons pas de prosélytisme, d'accord? Mais l'enseignement lui-même, chacun peut en profiter. S'il est libre, il est ouvert à tout le monde, vous pouvez le lire, vous pouvez l'apprendre. Et de la même manière, les sages sont venus et ils ont dit qu'avant de manger quelque chose, on doit dire une bénédiction. Vous avez vu, quand j'ai pris le verre d'eau, j'ai dit une bénédiction. Pourquoi? Parce que maintenant, il y a un deuxième volet qui est très important dans la nourriture, c'est dans quel esprit j'aborde la nourriture. Normalement, quand je vais aller avec ma femme, normalement, je devrais faire une bénédiction. Quand je devrais parler avec mon fils, je devrais faire une bénédiction. Quand je me lève le matin et que je suis vivant, je devrais faire une bénédiction. Quand je vois le ciel qui est bleu, je devrais faire une bénédiction. Quand j'ouvre mon compte en banque et je vois qu'il y a de l'argent, je devrais faire une bénédiction. On devrait passer sa vie à faire des bénédictions. Mais qu'est-ce que c'est la bénédiction? C'est très simple. La bénédiction, c'est au lieu de vivre les choses au premier degré, je les vis au deuxième, au troisième, au quatrième degré. C'est-à-dire que moi, je crée chez moi le terrain pour recevoir l'énergie. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, comment je vais aller puiser cette énergie? Là, c'est par le mode de sanctification. Mais comment est-ce que moi, je vais récupérer cette énergie? Celui qui n'a pas de reconnaissance, celui qui n'est pas capable de voir le bien autour de lui, il ne récupère pas cette énergie, il ne peut pas se nourrir. Il est comme une plaque de béton qu'on essaye d'arroser. Il n'y a rien qui rentre. Parce qu'il n'a pas préparé le terrain. On peut planter des graines sur de la terre, même qui n'a pas été labourée. Mais quand tu vas labourer la terre, ça n'a rien à voir. Elle est aérée, elle est riche, elle va prendre, tout de suite, elle va prendre la racine, elle va prendre la graine, ça va pousser. Ben, c'est exactement pareil. Quand quelqu'un fait le travail sur lui-même, s'il travaille sa tolérance, son intelligence, sa finesse, son regard de l'autre, son ouverture, sa générosité, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de labourer la terre. Il casse son orgueil, sa bêtise, sa lourdeur, son entêtement, il gère ses malaises, ses névroses, son stress, il arrête d'imposer aux autres, de calculer dans la tête de l'autre, de penser que l'autre il est à son service. Tout ça, c'est un travail. En fait, il est en train de labourer la terre. Quand il va venir l'événement, mais il va venir un soleil, un ciel bleu, mais il va en profiter à 100%. L'autre, qu'est-ce qu'il va dire? Mais c'est normal, on est dans le sud. Il a soif, il boit un verre d'eau, mais il doit être content. Mais
On est fait à plus de 70% d'eau. Il est content d'avoir de l'eau. Essaye dans le désert de ce que ça peut donner. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu profites de cette eau-là. Maintenant, quand tu profites de l'eau, parce que tu ressens le bienfait, elle fait beaucoup plus d'effet que quand tu prends de l'eau simplement pour te mouiller. Toute la vie, c'est comme ça. Un sourire, le sourire de ta femme, mais il va te donner une pêche, tu vas casser les murs. La preuve, c'est le contraire quand elle fait la tronche. D'accord? Donc, les hommes ne supportent pas quand les femmes font la tête, c'est comme ça, c'est interdit pour elles. Mais c'est quoi l'idée, ouais? C'est quoi? Ça veut dire que c'est une force, c'est une énergie. Comment on puise ça? Alors, nous, dans notre tradition, on doit dire une bénédiction. On doit dire une bénédiction. Ouais, je vous traduis en français, par exemple, pour le verre d'eau. C'est béni soit l'Éternel, maître du monde, chez Akon Yabidvaro, que tout va selon sa parole. C'est-à-dire, je dois accepter que tout ce qui apparaît, tout ce qui existe dans la réalité est le produit de sa volonté. De la même manière, je prends, ça c'est le fruit d'un arbre, je bénis celui qui a créé le fruit de l'arbre, et je bénis celui qui a créé le fruit de la terre. Et quand je mange n'importe quoi, et quand je sens quelque chose, il y a ces milliers de bénédictions. Pourquoi? En vérité, c'est une attitude, c'est une approche. Au lieu d'être un orgueil, je suis le maître du monde, et c'est moi qui maîtrise le système, ouais, et moi je maîtrise la nature, et moi je maîtrise tout, et Dieu il rigole, Dieu il se marre. Ouais. Moi je fais des digues, et lui il éternue, ça s'appelle un tsunami, d'accord? Moi, j'ai trouvé les doliprane et lui, il envoie le cancer. Vas-y, va gérer. Donc, plus l'homme se prend pour Dieu, et plus Dieu prend un malin plaisir à lui expliquer c'est qui le patron. Et le bon Dieu, il explique très bien. Ah, si quelqu'un va dire c'est de la difficulté, c'est de la cruauté, c'est de la méchanceté. J'ai dit ça dépend. C'est comme à l'école. Il y a le surveillant général. Maintenant, toi, tu es bien avec le surveillant général. Il va devenir un partenaire d'éducation. Toi, tu arrives tous les jours en retard, tu te moques de lui et tu lui jettes des boulettes de papier, il va devenir un monstre. Donc, qui c'est qui en a fait un monstre? C'est toi. Maintenant, ça, c'est si tu crois en Dieu. Si tu ne crois pas en Dieu, c'est pareil avec la vie. Toi, tu es méchant, toi, tu es tordu, toi, tu es calculateur, toi, tu es profiteur. Après, tu t'étonnes, tu dis c'est marrant, personne ne m'aime, tout le monde me fuit, j'ai personne autour de moi, je suis sur mon lit de mort, personne n'est là pour m'encourager, pour m'aider. C'est normal, toute ta vie, tu as pourri le monde. On prie pour que tu meurs. J'exagère, mais la réalité est bien pire. D'accord. Mais donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, chacun va décider de quelle manière il va aborder le monde. De quelle manière. Maintenant, moi, je peux me conditionner. Dans le cours, par exemple, sur le couple, dont vous a parlé un petit peu Madame Kaplan, j'explique, quand le type il sort du travail, il se prépare, il se conditionne. Je vais rentrer chez moi, je vais rencontrer la femme que j'aime, les enfants que j'aime, ceux pour qui je m'investis, c'est ça le but de ma vie, c'est ça mon projet, c'est ça ma réalité, c'est ça mon objectif, c'est ça mon ambition. Quand il va arriver avec une autre tête. Mais si celui-là, en vérité, il quitte le boulot, il stresse du travail, il a encore les reproches de son patron, le chèque impayé, quand il rentre à la maison, c'est une boule de nerfs. Les enfants, ils sont là, il va arriver, le monstre, il va arriver, la femme, elle est en train de trembler. D'accord, vite, allume-lui la télé, prépare-lui un whisky, prépare-lui son truc parce qu'il va exploser. Ça valait le coup de se marier. Donc, qu'est-ce que tu as fait en vérité? Le résultat que tu obtiens, il dépend du conditionnement que tu as créé. Maintenant, libre à toi de préparer un conditionnement. Tu veux parler à ton fils, tu réfléchis. Qu'est-ce que je vais lui dire? Est-ce que c'est pour construire? Est-ce que c'est pour détruire? Est-ce que c'est pour me défouler? Est-ce que c'est pour se casser? Est-ce que c'est pour l'aider? Est-ce que c'est pour lui expliquer? Est-ce que c'est pour le remettre en cause? Est-ce que c'est pour le faire évoluer? Réfléchis à ce que tu vas dire. Réfléchis surtout dans quel esprit tu vas le dire. Parce que ce qui va passer, c'est l'esprit que tu vas dire au-delà des mots que tu vas dire. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu crées un conditionnement personnel. Dans chaque chose, c'est pareil. Dans chaque chose, dans l'intimité avec ton conjoint, dans la relation avec tes parents, dans la relation avec ton client, qu'est-ce que tu veux avec le client? Tu veux l'ouvrir, tu veux en profiter, tu veux le déchirer, ou tu veux l'aider, tu vas lui apporter un produit de qualité, tu veux que lui il gagne et que toi tu gagnes. Qu'est-ce que tu veux? Maintenant, selon l'esprit que tu vas développer, lui, il va avoir un ressenti. Et l'échange, il va se faire, et vous pouvez à la limite devenir des amis. Mais si toi, tu es là pour profiter de lui, pour l'écraser, pour le déchirer, pour l'ouvrir, ils ont une expression comme ça, j'ai ouvert le client. Ouais. C'est-à-dire qu'ils lui ont pris 3 000, 5 000, 10 000. Donc au lieu de l'ouvrir, maintenant, ils ont mis carrément une fermeture éclair parce qu'ils savent qu'ils vont le réouvrir. Ils lui ont déjà vendu les volets roulants, après ils vont lui vendre le toit ouvrant, après ils vont lui vendre la voiture avec le toit ouvrant, après le toit ouvrant avec la voiture. Ou le contraire, quelqu'un peut dire c'est un partenariat de vie. La vie, elle a créé des partenariats, elle a créé des rencontres, et de ces rencontres-là, je peux grandir, je peux évoluer. Maintenant, de la même manière que je le fais avec la personne, de la même manière que je le fais avec la situation, de la même manière que je le fais avec la nourriture. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fin de compte, maintenant, la nourriture, elle devient une espèce de support et en même temps un espèce de combustible.
Une fois, j'ai demandé à un nutritionniste, j'ai demandé, excusez-moi, je vous pose une question, comment ça se fait que les gens grossissent? Il m'a dit, mais enfin, les gens grossissent parce qu'ils mangent mal, parce qu'ils ne mangent pas équilibré, parce qu'ils mangent trop, parce qu'ils ne mangent pas à la bonne heure. Je dis, moi, je ne comprends pas. Je dis, moi, j'ai une voiture, je mets de l'essence, je mets de l'essence, je mets de l'essence, et jamais il explose le réservoir. Il m'a dit, mais ça n'a rien à voir, parce que la voiture, elle consomme. Je dis, j'ai compris. Maintenant, mon corps, c'est la voiture. L'essence, c'est la nourriture. Et le projet, c'est qu'est-ce que je fais avec mon corps? Si j'ai un projet, je consomme. Si je consomme, je brûle de l'énergie. Si je brûle de l'énergie, il n'y a pas de problème. Mais si je n'ai pas de projet, le projet, ça devient l'énergie. Donc je cumule l'énergie. Je fais des réserves. C'est ça mon but. Mon but, c'est mon assiette. Mon but, c'est mon frigo. Mon but, c'est ce voyage de découverte gastronomique que nous allons faire durant tout l'été. On a fait un parcours, à peu près 5000 calories par jour. Découverte du patrimoine. Je dis, mais enfin, quel intérêt? Tu as les paysages, tu as le lien que tu as créé avec ta famille. Bon, et en passant, un petit bout de camembert. Non, 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 c'est que du camembert. À la limite, tu vas être enterré dans une cave. Ouais, mais c'est quoi l'intérêt? L'intérêt, c'est ça. C'est de dire que quelqu'un, maintenant, il est en train de vivre, et c'est ça qui est important, que vivre quelque chose qui est plus grand que toi. Il faut que tu te lèves le matin et que ton projet, il soit plus grand que toi. Il faut que quand tu mets l'assiette devant toi, tu te mets en perspective par rapport à l'assiette et tu dis où cette assiette me mène. Mais si le but, c'est l'assiette, mais c'est dangereux. L'homme et la femme, ils se regardent comme ça, ils disent où ça nous mène tout ça. Oui, l'autre, il regarde son entreprise, il dit où ça me mène tout ça? À l'infarctus, quoi, à gagner 1 milliard, à laisser 2 milliards d'euros à mes enfants qui vont le dépenser en 3 semaines. Où ça te mène tout ça? C'est ça l'intérêt, c'est la perspective. Maintenant, la perspective, tu l'as fait dans l'intérieur des choses, pas dans l'écorce, dans l'intérieur des choses. Ici, si quelqu'un il est capable de faire ça, c'est-à-dire de relever le défi, qui est un défi énorme, de chercher l'essentiel dans chaque chose. Bien que la tentation de l'écorce, elle est forte, parce qu'on a fait une culture de l'écorce. On a fait une culture du superficiel. On a fait des émissions, des journaux spécialisés, des rendez-vous, des endroits qui sont consacrés à. D'accord, mais qu'est-ce qu'on fait avec? Moi, ça ne me dérange pas que tu ailles assister à un salon du vin de Dordogne. D'accord, mais est-ce que tu as créé des amitiés entre-temps avec ça? Tu as rencontré des gens intéressants? Tu as évolué? Tu as compris quelque chose? Non, 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 j'ai fait pitié un peu plus le palais. Dommage, dommage, il y avait des gens extraordinaires. Parce que le vin, il est bon, parce que le vigneron qui est derrière, il est bon. Tu ne vas pas commencer à discuter avec un tonneau. Et tu le vois, le type, il est passionné. Notre vin, c'est notre cœur, c'est notre sang. Tu dis, Marcel Pagnol incarné, il est là, ouais. Donc ça veut dire que tu es en train de parler avec une personne, il est vivant. C'est pour ça que son vin, il est bon. C'est normal. S'il avait fait des cuves en inox qui passaient que par des tuyaux, avec des trucs en plastique qui poussaient le raisin à l'intérieur, tu dis, c'est marrant, il est insipide, il n'a aucun goût. Qu'est-ce que c'est, du vin chinois? Non, non. C'est normal. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est passé. Il y a quelque chose qui est passé. Donc ça veut dire qu'il y a une aventure humaine qui s'est créée. Et ça, c'est que l'intériorité des choses, ce n'est pas l'extériorité des choses. Donc en vérité, l'idée, c'est ça. L'idée, c'est ça que j'ai essayé de vous faire comprendre. Qu'en vérité, comment est-ce qu'on va accéder à cette intériorité? Comment est-ce qu'on va aller chercher cette dimension essentielle? Comment est-ce qu'on va essayer, en fin de compte, de ressentir pour dépasser les choses? Parce que sachez-le, que le mal-être et la maladie et la mort ne sont que des dégénérescences de l'utilisation intensive de l'écorce. Par contre, le bien-être et la santé et l'amour et la plénitude que tu entretiens avec la réalité, avec le monde, avec Dieu si tu es croyant, avec l'univers si tu n'es pas croyant, mais en tout cas pas avec rien. Oui, quelqu'un il a dit le hasard, c'est le Dieu des imbéciles. Oui, ça ne veut rien dire. Quelqu'un il essaie de comprendre que le monde il est tellement riche, il est tellement puissant, il est tellement énorme. Si tu ne reconnais pas la grandeur de Dieu, reconnais la grandeur de l'univers. Reconnais la perfection des choses. Essaye d'avoir ce lien avec cette intensité. Essaye de faire le lien avec ce cosmique infini dont tu fais partie. Plutôt que de regarder ton petit estomac et ton petit compte postal et ta petite place au cimetière qu'on t'a réservé, t'en fais pas, tu l'auras. Ouais, quel intérêt? Donc si quelqu'un il arrive, encore une fois, à être plus grand que l'écorce et que le projet soit plus grand que lui, alors d'un seul coup, maintenant il comprend que la relation avec la nourriture, c'est pas un rapport entre ta bouche et ton estomac.
entre une table et ton ventre. C'est une relation, en fin de compte, comme une espèce de vecteur. Et ce vecteur-là, tu vas l'utiliser comme un support. J'ai dit un support et un combustible. Le combustible, parce que tu vas aller chercher l'essentiel des choses à l'intérieur. Et ça va te nourrir, parce que tu vas aller chercher l'énergie qui est dedans. Et tu vas mettre de l'énergie dedans. Et tu vas te déplacer grâce à ça. Et aussi un support, comme une espèce de support, comme si moi je veux sauter 2 mètres. Je ne peux pas sauter 2 mètres. J'arrive pas. Je ne suis pas un champion du monde. Alors on me met un cheval d'arceau. Le cheval d'arceau, il a 1,20 m. 1,20 m, je peux le faire. Qu'est-ce que je fais? Je m'appuie sur le cheval d'arceau et je saute les 2 mètres. Alors il faudrait réussir à faire que la nourriture, que la matière, elle soit le cheval d'arceau de la personne. Parce que cette bonne table, elle a créé des liens entre nous, d'accord? Et cette nourriture que j'ai prise, elle m'a donné une force pour aller quelque part. Et cette relation que j'ai eue avec toi, elle m'a donné encore envie d'aller plus loin. Et parce que j'ai encore compris d'autres choses, et j'ai encore été encore plus loin dans l'art, et dans la perception des choses, et dans la beauté de ce paysage, et dans l'infinie puissance magnifique de mon corps. Tout ça, c'est des énergies tellement grandes, tellement puissantes, tellement énormes, que c'est dommage de les gaspiller simplement pour un assaisonnement ou pour une manière différente de cuire les asperges. Oui. Mais de faire les choses avec un sens plus grand, avec un sens plus profond, et d'être pris dans cette énergie qui est beaucoup plus grande, simplement pour ça, pour vivre quelque chose de plus important que toutes les conséquences inévitables d'une mauvaise gestion d'une relation avec l'écorce, ou le contraire, de vivre quelque chose de tellement grand, de tellement beau, de tellement puissant, qui est le lien avec l'essentiel de l'univers. Ah oui, il ne faut pas applaudir à chaque fois. Enfin, moi aussi, je suis content de vous voir. Sinon, je vais applaudir toute la journée. D'accord. Alors, en tout cas, vous êtes des gens extraordinaires. J'avais une très, très bonne énergie. Je suis très content que Mme Kaplan organise ce genre d'événement. Franchement, pour moi, c'est très, très nouveau. Et j'espère que tout le monde en profite. Je vois l'énergie, je vois la bonne volonté des personnes. Je suis très, très pressé d'écouter le professeur Joyeux. D'ailleurs, ma femme est venue exprès pour vous écouter. J'avais juste un mot pour compléter avec ma propre cabale. Ouais. Puisque je suis professeur et je fais des cours sur la toxicologie et la nutrition, et je m'adresse à des étudiants, ingénieurs qui vont être dans l'industrie agroalimentaire. Alors je leur demande, est-ce que vous savez ce que ça veut dire alimentaire? Parce que vous parliez de l'énergie. Oui. Ali, Man, Tara. On va couper le truc en 3. Donc Ali, Dieu. Terre, Tara, donc Ali plus, voilà. L'énergie positive, le positon qui est dans ce sens-là, P, et puis l'énergie électron négatif, Tara. Donc Man, c'est l'homme, il est entre Ali et la Terre, Ali, Man, Tara, il va prendre les 2 énergies, et donc dans les aliments, ce qu'il va chercher, c'est pas l'écorce, c'est l'énergie de l'aliment, Ali, Tara, et le plus et le moins, dans la pomme, il va donc en prendre son énergie. Donc on peut expliquer, et on ne me fout pas dehors de l'université, on ne me dit pas que je fais du prosélytisme en disant ça, j'essaie de faire comprendre à nos étudiants qui sont quand même un peu terrestres, la symbolique de ce qu'il dit et le but de ce qu'ils font. Et c'est pour ça que je leur dis, quand vous allez vous occuper de l'alimentation des gens, vous allez vous occuper de l'énergie qu'il y a là-dedans, et on peut comprendre que tout ce qui va être dégradation des conditions de production de nos aliments, hors sol, de mettre les animaux dans des camps de concentration avec la lumière artificielle, etc., on va dégrader totalement l'énergie, on va dégrader notre santé, parce que notre relation, ce qui va nous relier, notre religion, ce qui va nous relier au monde, va être dégradé avec nos énergies et ne pourra qu'aboutir à la maladie et non pas à notre harmonie en énergie avec ce qui nous entoure. Bravo.